Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel, serviteurs et servants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur continue d'étendre sa main dans vos vies. Alors moi, c'est la sœur Tabitha. Aujourd'hui, je suis venue encore pour partager avec vous une parole. Et cette parole, ça se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 42. Mais avant de continuer, je vais d'abord prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, mon roi, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour toutes tes bienfaits dans nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Je viens te recommander ces moments entre tes saintes mains. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Que ma chair se taise et que seul ton esprit prenne le dessus, Éternel Dieu, mon roi. Et que tu puisses parler, Seigneur, à travers moi, Seigneur, à ton peuple. Et que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit scellée dans leur cœur, afin, Seigneur Jésus, qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Que tout ce qui n'est pas de toi soit lié, consumé, jeté dans les lieux arides, et que ce soit toi, Papa, que tu prennes le contrôle de ces moments au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vais lire la parole dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 42. Il est écrit, je lis la parole avec respect. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Je relis. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce passage? Dans ce passage, nous pouvons bien comprendre que Jésus-Christ de Nazareth nous a ordonné. Ce n'est pas une demande, mais c'est un ordre que le Seigneur Jésus nous a fait de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, toi, chrétien, qui as l'habitude d'aller à l'église, c'est vrai, c'est bien d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu, de communier avec tes frères et tes sœurs dans la foi. Mais ta mission en tant que chrétien ne doit pas uniquement s'arrêter à aller à l'église. Ta mission, tu dois être dans le champ de l'évangélisation. Tu dois être dans l'œuvre du Seigneur. Et tu dois connaître la mission dans laquelle le Seigneur t'appelle. Mais avant tout, l'évangélisation est la mission que Dieu a confiée à tous les chrétiens, sans exception. Alors, à partir de ce jour, mon frère, ma soeur, je te prie que tu puisses te munir d'une Bible et d'un mégaphone pour aller annoncer Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ à ta famille, pour parler de Jésus-Christ dans ton quartier. Parce que beaucoup d'âmes meurent sans connaître Jésus-Christ. Et toute âme qui meurt sans connaître Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous savons tous là où il se retrouve. Et pour éviter vraiment que cet endroit soit rempli des âmes innocentes, je te prie, chrétien, à partir de ce jour, essaye de parler de Jésus-Christ dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, dans ton lieu de travail, même à l'école, si tu es étudiant, si tu es écolier, qui que tu sois, sans exception. Nous devons annoncer Jésus-Christ. Nous devons parler au peuple de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Car il est écrit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alors, chrétien, je te prie, essaye de parler de Jésus-Christ à ton entourage. Dites au peuple que ce n'est que par le nom de Jésus-Christ que tout homme peut être sauvé et avoir la vie éternelle. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous, les humains, nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Et si tu ne parles pas, il n'y aura point d'aurore au peuple. Il est écrit dans Ésaïe que
à la loi et au témoignage. Car si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous devons parler afin qu'il y ait de l'aurore. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup sont dans les ténèbres. Et si nous ne parlons pas, nous ne pouvons pas les faire sortir des ténèbres et enlever ce voile d'ignorance qui sont en nous. Alors, chrétien, mon frère, ma soeur, je te prie, à partir de ce jour, essaye de parler de Jésus-Christ à ta famille. Essaye de parler de Jésus-Christ dans ton quartier. Essaye de parler de Jésus-Christ même dans ton lieu de travail, même dans ton école, sans exception. Partout là où tu peux être, tu dois parler de Jésus-Christ afin d'apporter de la lumière à tous ces âmes qui vont écouter le nom de Jésus-Christ. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont aimer pour me soutenir parce que je suis encore à mes débuts. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit touche vos cœurs et vous convainc de toutes ces paroles que j'ai dites au nom puissant de Jésus. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom mes bien-aimés.